Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est par ces paroles tirées de l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 3, que je vous souhaite la bienvenue à l'émission quotidienne La Méditation. Je vous souhaite aussi la bienvenue dans le mois d'août. Je souhaite aux élèves et étudiants qui suivent cette émission, qui sont actuellement en pleine vacances scolaires, je leur souhaite, je leur demande de mettre à profit le mois d'août pour bien préparer la rentrée scolaire. Alors, nous lisons avec le lecteur de la Bible pour le samedi 1er août 2026 dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1, versets 1 à 8. Nous allons prier. Seigneur, nous voici à tes pieds pour écouter ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous te demandons de bénir ce moment et de nous aider à comprendre cette parole qui est une lettre écrite que tu as adressée aux hommes que nous sommes. Bénis ce moment et parle à chacun et chacune au nom de Jésus. Amen. Apocalypse chapitre 1, versets 1 à 8. Je vais d'abord lire l'introduction du lecteur. Vous savez que pour chaque nouveau livre qu'on commence, le lecteur donne une introduction. Il est très important de la lire. Ça nous permet d'avoir une vue générale du livre et cela nous permettra de mieux le comprendre par la suite. Donc l'introduction se trouve à la page 94. Introduction au livre d'Apocalypse. L'Apocalypse, un livre prophétique, est écrit dans l'île de Patmos où est relégué Jean. Fortement charismatique mais familier des traditions juives palestiniennes. L'œuvre est un genre littéraire qui utilise des codes symboliques, des nombres, des couleurs, des parties du corps, etc. et des objets clés, couronne, palme, diadème, trône. Un tel langage doit être décrypté et non interprété littéralement. L'Apocalypse est composé autour des années 90, vers la fin du règne de l'empereur Domitien. Alors que les habitants soutiennent la domination romaine, le culte impérial est ressenti comme une menace à laquelle résistent vigoureusement les chrétiens. Au nom de l'adhésion au Christ ressuscité, le prophète dénonce ainsi l'Empire romain, sa domination totalitaire et sa civilisation fondée sur l'idolâtrie. Méditer l'Apocalypse aujourd'hui invite à cerner son message central qui n'est ni la bête, ni les 144 000, ni le règne de 1000 ans, mais plutôt la victoire du Christ et son règne inauguré à Pâques jusqu'à sa pleine effectivité à la parousie. Les croyants participent en tout lieu et en tout temps à la victoire du Christ sur le mal et ils sont exhortés à l'obéissance et à la résistance à toute forme d'asservissement qui font de nos jours tache d'huile. Le prix à payer consiste à garder une foi qui discerne et lui demeurer fidèle quoi qu'il en coûte. Voilà donc l'introduction au livre de l'Apocalypse que je viens de lire dans le lecteur. Alors je vais maintenant lire le passage du jour, Apocalypse chapitre 1, les versets 1 à 8. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen.
Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Apocalypse chapitre 1, versets 1 à 8. Alors on peut considérer les 3 premiers versets du livre de l'Apocalypse, versets 1 à 8, comme le titre de tout le livre. C'est l'introduction à tout le livre de l'Apocalypse. Alors, tout comme l'évangile selon Jean 1 est la première épître de Jean, Jean chapitre 1, verset 1 à 4, Jean chapitre 1, verset 1 à 18 et 1 Jean chapitre 1, verset 1 à 4 commence par indiquer que Jésus-Christ est au cœur du contenu de ces livres. L'Apocalypse commence, son livre, donc ce livre de l'Apocalypse, commence par cette déclaration au verset 1, révélation de Jésus-Christ. Le livre de l'Apocalypse, donc, est le livre de la révélation de Jésus-Christ. C'est pour ça que ce livre est appelé Revelation en anglais. Mais en grec, le mot Apocalypse signifie dévoiler, ôter le voile, révélation. Donc, le livre de l'Apocalypse est la révélation de Jésus-Christ en ce sens qui lui appartient. C'est lui qui révèle dans ce livre. C'est aussi la révélation de Jésus, qui est la personne qui est révélée par le livre de l'Apocalypse. Voilà. Alors, ce livre est une révélation divine. Il révèle beaucoup de choses concernant des événements à venir, dont beaucoup seront effectivement des désastres qui vont atteindre le monde. Mais par-dessus tout, l'Apocalypse parle de Jésus-Christ, de sa personne et de sa gloire. Donc, c'est une révélation qui appartient à Jésus-Christ. Dieu la lui a donnée. Et lui, il a signifié à Jean. C'est un messager de Dieu qui est un ange du Seigneur qui va signifier cette révélation à Jean, son serviteur, mais à l'attention des saints qui sont les chrétiens. Donc, la chaîne de la révélation est donc d'abord Dieu le Père, Dieu le Fils, la médiation par un ange, et ensuite Jean, et après les chrétiens, les saints. Donc, Dieu le Père donne la révélation à Dieu le Fils qui va la transmettre par l'intermédiaire d'un ange à Jean qui va la faire connaître aux saints qui sont les chrétiens. Donc, les versets 1 à 2 nous révèlent qui a écrit le livre de l'Apocalypse. Il s'agit donc de son serviteur Jean. Donc, les meilleurs indices tendent à confirmer qu'il s'agit de l'apôtre Jean, qui est aussi l'auteur de l'évangile de Jean et des épîtres de 1, 2, 3 Jean. C'est pour cela donc que ce livre est appelé l'Apocalypse de Jean. Donc, Jean est un témoin oculaire qui, selon le verset 2, atteste qu'il a vu ce qui est décrit dans le livre. Le témoignage de Jésus est la parole de Dieu vient à Jean sous la forme d'une vision. Et Jean lui va rendre témoignage de tout ce qu'il a vu. Donc, le but principal de la révélation que Jean a reçue est de montrer aux serviteurs de Dieu ce qui doit arriver bientôt. Bientôt, il faut savoir que 1000 ans devant Dieu, aux yeux de Dieu, sont comme un jour. Donc, les livres historiques comme le Pentateuque, dans l'Ancien Testament, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, ou les évangiles, les 4 évangiles, parlent de choses qui se sont déjà produites. Alors que l'Apocalypse parle non seulement d'événements passés, mais aussi d'événements présents et aussi des événements futurs. Donc, le livre de l'Apocalypse contient en tout 7 béatitudes. Donc, le verset 3 de Apocalypse chapitre 1 qu'on a lu, c'est la première de ces 7 béatitudes, le verset 3 qui dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie ». Les autres béatitudes, on les trouve dans le chapitre 14, verset 13, chapitre 16, verset 15, chapitre 19, verset 9, chapitre 20, verset 6 et chapitre 22, verset 7 et verset 14. Donc, en fait, une béatitude, c'est une déclaration de bonheur, de joie et de félicité. On les trouve dans l'enseignement de Jésus sur la montagne, encore appelé le sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, versets 3 à 12. Donc, cette déclaration de bonheur commence par le mot « heureux ». Donc, l'auteur de l'Apocalypse déclare ici au verset 3 « Heureux celui qui lit le livre ou les paroles de la prophétie contenues dans l'Apocalypse à une assemblée et ceux qui l'écoutent et prennent son message à cœur. » Donc, les mots, celui qui lit, reflètent donc la forme primitive du culte où quelqu'un lisait les Écritures à haute voix le jour du Seigneur. Donc, à cette époque, seul le lecteur possédait une copie de la lettre ou du livre de l'Ancien Testament qu'il lisait à toute l'assemblée. Donc, la possibilité que chacun possède une Bible pour la lire, c'est quelque chose d'assez récent, c'est un privilège très récent.
Il n'en était pas ainsi dans le passé. Ceux qui écoutent étaient les membres de l'Assemblée qui devaient écouter la lecture de la prophétie écrite que quelqu'un leur lisait. Donc le terme prophétie ne désigne pas seulement la prédiction d'événements futurs à venir, mais également des exhortations éthiques et spirituelles, ainsi que des avertissements. Donc un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Donc ici au verset 3, donc une béatitude, un bonheur est promis à celui qui lit et à ceux qui entendent et gardent les paroles de cette prophétie. Donc il faut prendre l'habitude de lire la parole et prêter l'oreille lorsqu'elle nous est présentée. Ensuite la garder, de sorte qu'elle ait une influence puissante sur nos âmes. Donc celui qui lit la parole est heureux. Celui qui l'écoute est heureux. La parole de Dieu, en effet, elle restaure, elle apaise l'âme, elle réconforte, elle console et elle instruit. Donc on retrouve cette idée d'ailleurs dans le psaume 1 et dans d'autres passages des Écritures. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc plusieurs personnes ont peur de lire le livre de l'Apocalypse. Ils s'imaginent que son contenu fait peur, il est incompréhensible, etc. Pourtant, cette révélation a été écrite pour nous, afin que nous la lisions, que nous l'étudions, que nous la comprenions, et ce pour notre plus grande bénédiction, pour notre bonheur. Voilà. Parce que le livre de l'Apocalypse offre une bénédiction particulière et unique à ceux qui le lisent, qui lisent ce livre et qui gardent son message. Malheureusement, beaucoup de personnes, parce qu'ils négligent le livre de l'Apocalypse, passent à côté de cette bénédiction. Alors nous qui avons le privilège de le lire, ce livre, avec le lecteur de la Bible, nous sommes heureux et bénis. Et dans les versets 4 à 6, nous avons des salutations. Nous avons dans cette partie des salutations de la part de Jean et du Seigneur Jésus. Jean, il écrit à des églises réelles qui existent vraiment. Ces églises se trouvaient en Asie. Cette région donc dont on parle ici, elle correspond à la province romaine de l'Asie mineure qui se trouve donc à l'ouest de la Turquie actuelle. C'est cette église qui seront décrites en détail plus loin dans le livre, sont les destinataires originaux de la révélation. Mais cette révélation est pour toute l'église de Jésus-Christ et pour tous les temps. Jean promet aux 7 églises qui se trouvent en Asie la grâce et la paix de la part des 3 personnes de la Trinité. Au verset 4, de la part de Dieu, Jéhovah le Père, celui qui est, qui était et qui vient. Dieu le Père est désigné ainsi par ce titre. Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Voilà, qui évoque la nature éternelle de Dieu. Cette expression, elle renvoie à l'idée d'un être intemporel. Elle est liée au nom de Yahweh que l'on trouve dans l'Ancien Testament, celui qui s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent comme le « Je suis », celui qui suit. Selon Exode 3, 14, c'est le Dieu éternel qui n'a ni changement, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est toujours « Je suis ». Voilà. Au verset 4, les salutations sont de la part du Saint-Esprit. Voilà, qui est désigné par le mot « sept esprits ». Le chiffre 7 étant le chiffre signifiant la plénitude. Jean utilise donc une description du Saint-Esprit tirée de l'Ancien Testament qu'on peut lire dans Ésaïe chapitre 11, verset 2. Ce passage d'Ésaïe 11, verset 2, il décrit donc les 7 aspects du Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur. Il est dit dans ce passage que l'Esprit du Seigneur reposera sur lui. C'est un esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Donc ce n'est pas qu'il existe 7 esprits différents de Dieu, mais plutôt que l'Esprit du Seigneur possède ces caractéristiques et qu'il les possède toutes en plénitude et en perfection. Enfin, au verset 5, les salutations sont de la part de Jésus-Christ, l'homme qui dans le passé a été le témoin fidèle des œuvres de Dieu, qui est aujourd'hui ressuscité d'entre les morts. Colossiens 1, 18 nous dit bien que Jésus est le premier-né d'entre les morts. Il est les prémices de tous ceux qui sont morts. Il sera demain le prince des rois de la terre quand il va revenir dans l'exercice de son gouvernement. Donc on remarque ici que contrairement à ce qui se fait habituellement, Jésus est cité après le Saint-Esprit parce que les versets et les chapitres qui vont suivre seront essentiellement consacrés à la personne de Jésus. Donc la forme de cette salutation montre clairement que la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, est la source et de la grâce et de la vraie paix. Donc cette salutation est suivie à partir du verset 5b jusqu'au verset 6. Elle est suivie d'une louange, voilà, une doxologie.
Une doxologie, donc, c'est une prière de louange adressée à Dieu. Elle est le plus souvent trinitaire. Elle s'adresse au Père, au Fils et au Saint-Esprit. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors, ce chant est tiré donc des versets 5b à 6 de Apocalypse 1 que nous venons de lire. Il dit donc à celui qui nous a aimés. C'est un beau titre pour Jésus. L'emploi du verbe aimer au passé renvoie à un moment et un lieu précis où Jésus nous a aimés. Cela nous ramène à la croix. Jésus nous aime toujours, mais le fait d'utiliser le passé nous ramène à la croix. Donc, chaque croyant devrait être assuré de l'amour de Dieu, non pas en fonction de ses circonstances actuelles de vie, des circonstances qui peuvent être difficiles, mais on doit être convaincu de l'amour de Dieu en se fondant sur la preuve ultime, suprême de cet amour qui est la croix. Donc, on a de quoi louer le Seigneur tout le temps. Parce que l'amour de Dieu pour nous, la mesure de l'amour de Dieu pour nous, c'est la mort de Jésus à la croix et non les situations de vie que nous traversons, qui peuvent être heureuses ou malheureuses, qui peuvent changer. L'œuvre de Jésus sur la croix pour nous est la preuve de l'amour de Dieu pour nous. Il peut donner d'autres preuves, mais il ne peut pas en donner de plus grandes. Voilà. Aujourd'hui, de nombreux croyants doutent de l'amour de Jésus à leur égard parce qu'ils cherchent à le mesurer à l'aune de leurs circonstances actuelles de vie. Au lieu de cela, il doit plutôt se tourner vers la croix, régler la question une fois pour toutes et louer le Seigneur Jésus qui nous a aimés. Et ensuite, il nous a lavés de nos péchés par son sang. C'est ce qui s'est produit lorsque Jésus nous a aimés sur la croix. Il nous a lavés, purifiés de la profonde souillure du péché, afin que nous soyons réellement purs. Voilà de quoi nous devons louer, ce pourquoi nous devons louer le Seigneur. Il nous a lavés par son sang. S'il y avait eu un autre moyen de nous laver de nos péchés, Dieu l'aurait fait. Mais il nous a lavés par son propre sang. Ça signifie donc le sacrifice ultime que Jésus a accompli à la croix. Dieu ne l'aurait pas fait de cette manière si ce n'était pas la seule manière de le faire. Les prêtres, ils purifiaient avec le sang des taureaux et des boucs, mais lui, il nous a lavés par son propre sang. Voilà. Donc, Jésus a accepté de verser son propre sang, de livrer son âme pour que nous puissions être sauvés. Remarquez l'ordre. Jésus nous a d'abord aimés, puis purifiés. Il ne nous a pas purifiés par devoir et il ne nous a pas aimés ensuite parce que nous étions purs. Il nous a aimés alors que nous étions impurs, puis il nous a purifiés. Et puis il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, de prêtres pour Dieu, son Père. C'est le statut que Jésus confère à ceux qu'il a aimés par son sacrifice sur la croix. Ils ont été lavés par son propre sang. Voilà, il aurait suffi de les aimer, de les purifier, mais il va bien au-delà. Il va faire de ces personnes un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. Nous pouvons le louer encore pour cela. Il a fait de nous un royaume. Nous sommes des rois et des reines. Nous appartenons à la royauté de Dieu. C'est un privilège, un statut et une autorité. 1 Pierre 2,9 dit bien que nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes prêtres, des sacrificateurs. Nous sommes des serviteurs privilégiés de Dieu. Nous représentons Dieu auprès des hommes comme des ambassadeurs et nous représentons les hommes auprès de Dieu. Nous offrons des sacrifices de louange à Dieu. Nous avons un accès privilégié à la présence de Dieu comme les sacrificateurs de l'Ancien Testament. Nous sommes des rois et des prêtres.
Voilà. Donc, dans l'Ancien Testament, il était interdit de cumuler les fonctions de roi et de prêtre. On voit que le roi Osias, par exemple, de Juda, c'est un homme qui a tenté de cumuler les deux fonctions. Il en a subi les conséquences. On peut lire ça dans 2 Chroniques 26, versets 16 à 23. Mais sous la Nouvelle Alliance, nous pouvons suivre l'exemple de Jésus qui était à la fois roi et souverain sacrificateur. Il a cumulé non seulement l'office royal, mais il a aussi cumulé l'office sacerdotal et aussi l'office prophétique. Il était à la fois roi, sacrificateur et prophète. Et il termine sa doxologie par ces mots: à lui soit la gloire et la puissance pour les siècles des siècles, pour l'éternité. Donc, compte tenu de tout ce que Jésus a fait pour nous, il est juste de le louer. Nous devons donc l'honorer, le louer, etc. Et le verset 7 parle de la venue de Jésus. Il vient avec les nuées. Tout œil le verra. Donc, c'est un appel à veiller, parce que Jésus va venir. Il faut que nous soyons témoins de sa venue. Donc, Jean passe dans ce verset 6 des louanges à Jésus, à la description de son retour. Voilà. Donc, quand Jésus reviendra, nous serons enlevés avec les saints, ressuscités dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, selon ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens 4, 17. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, c'est-à-dire ceux qui l'ont tué. Et le verset 8 donne la révélation des 4 titres de Jésus. Il dit: je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le tout-puissant. Donc, ces titres s'ajoutent aux 3 déjà nommés à l'occasion donc, du verset 5. Voilà, à l'occasion de la salutation qu'on a lue dans le verset 5, où on a dit qu'il est le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, etc. Donc, pour compléter la plénitude des 7 attributs de notre Sauveur, de notre Seigneur. Donc, 3 attributs dans le verset 5 et 4 autres dans le verset 8. Donc, l'alpha et l'oméga sont la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Voilà, cette expression équivaut à le premier et le dernier qu'on trouve dans le verset 18 de Apocalypse 1. Il est le commencement et la fin. Dieu connaît toutes choses depuis le commencement jusqu'à la fin. Il est la source et le maître absolu de toute création. Il est le maître de l'histoire avec un grand H. Dieu contrôle l'histoire depuis son début jusqu'à son accomplissement ultime. Rien ne se passe en dehors de lui. Voilà, pas plus qu'il n'existe de lettre de l'alphabet grec qui ne soit comprise entre l'alpha et l'oméga. Il est le Seigneur de tous, le maître des temps et des circonstances. Il est aux commandes dans l'univers tout entier et rien n'échappe à son contrôle. Il est le Dieu omniprésent, omniscient, omnipotent. Alors, le lecteur nous propose 3 questions pour réfléchir encore plus sur le texte. La question 3, la question 4 et la question 5. La question 3, c'est: y a-t-il un exemple à suivre? On n'est pas sûr. Donc, nous allons retenir l'exemple de Jean qui va transmettre fidèlement la révélation qu'il a reçue. Et cette révélation est parvenue jusqu'à aujourd'hui. C'est un exemple à suivre. Transmettre fidèlement ce que nous recevons du Seigneur. Et l'exemple de la doxologie de Jean qui va louer le Seigneur, c'est une louange au Dieu trinitaire dont les termes contiennent des promesses pour les croyants que nous sommes. Et la question 5, c'est: est-ce qu'il y a une promesse dans le texte? Oui. Verset 5, il est écrit que Jésus vient. Il vient donc dans les nuées. Voilà. La question 5, c'est: y a-t-il une promesse? C'est au verset 7, il est écrit: voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Donc, c'est la promesse du retour du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, il est parti, il est ressuscité, il est monté au ciel, mais il va revenir. Et nous devons être certains de ça. Promesse du retour du Seigneur. La question 4, y a-t-il un ordre auquel obéir? Je n'ai pas vu vraiment d'ordre dans le passage. Peut-être que vous en trouverez, mais je n'ai pas trouvé d'ordre dans le passage. Nous allons donc terminer en lisant le commentaire du lecteur que nous trouvons à la page 94 du lecteur. Lecteur 2026, lecteur adulte. Voilà, le titre que le lecteur donne à ce passage, c'est « Retombée du salut ». La centralité du message, versets 1 à 3. Le contenu de la révélation concerne Jésus-Christ, dont la manifestation glorieuse est imminente et son accomplissement de caractère irrévocable. L'ange est envoyé à Jean plutôt, pour attester ce qu'il a vu.
au point que le prédicateur qui lit et les croyants qui écoutent et gardent, tous sont heureux. Quel réconfort pour ceux qui lisent ce qui est écrit et pénètrent le sens des Écritures. Versets 4 à 6. La succession des titres, pour quel but? À qui s'adresse le message? Relis le verset 4. Il vient du Dieu vivant qui est activement présent, qui était avec les pères et celui qui vient. Les titres du Christ, verset 5a, rappellent sa mort, sa résurrection et son exaltation, et attestent que les péchés ont été pardonnés et les croyants étant devenus prêtres partagent le règne. La victoire sur le mal est certaine dans un monde troublé. Quel encouragement! Il vient au milieu des nuées, versets 7 à 8. Le retour imminent du Christ est rassurant pour ceux qui l'attendent. Tout œil le verra, et même les soldats et les Juifs qui l'ont percé. Et ils seront inconsolables dans le deuil. En tant qu'alpha et oméga, Dieu qui embrasse la totalité du temps de l'histoire a tout sous son contrôle: chômage, précarité des conditions de vie, épreuves, maladies, intolérance religieuse, injustice, discrimination, cruauté et toute monstruosité. Leçon: face aux turbulences et vagues de notre temps, tenons bon dans la foi. Nous allons prier. Merci Seigneur, parce que tu es celui qui nous a aimés alors que nous étions encore des pécheurs. Et tu nous as lavés par ton sang, tu nous as purifiés, tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu ton Père, pour Dieu notre Père. À toi soit la louange, la gloire, la puissance, dès maintenant et à jamais. Merci pour ta parole. Nous joignons nos voix à celles de l'apôtre Jean dans cette doxologie pour dire que tu sois loué éternellement au siècle des siècles parce que tu le mérites. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ta parole, la révélation contenue dans le livre de l'Apocalypse que nous allons parcourir. Béni sois-tu Seigneur pour cette parole que tu nous donnes, qu'elle fasse du bien à tous ceux qui nous écoutent au cours de cette émission, la méditation. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, nous allons continuer avec le livre de l'Apocalypse en lisant donc pour le dimanche 2 août dans Apocalypse chapitre 1, versets 9 à 20. La suite du texte que nous avons lu aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Amen.